Messieurs, dames, bienvenue dans cette deuxième et dernière vidéo à Da Nang. Alors aujourd'hui, on prend le scooter, il est 5h30 et on va aller faire un tour dans deux spots réservés spécifiquement au petit déjeuner. On est à 10-15 minutes de scooter et comme vous pouvez voir, il y a déjà des mecs qui sont en train de faire leur petit sport. Ah non, il s'est arrêté, tant pis pour vous. Voilà, ça se passe comme ça au Vietnam. Allez, on y va. Il est à peine 6h du mat, il y a un peu de monde dans les rues mais pas trop. Je suis sur mon scoot à la recherche du petit-déj vietnamien parfait. En vrai, c'est exactement pour ce genre de moment que je voyage et que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Je me sens quand même plutôt dans mon élément. Je viens tout juste d'annoncer sur mon Instagram que je me lançais pour défi d'aller manger dans 100 pays. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'aventure. On a l'air malin avec ces casques, hein. Regardez comme il va bien. C'est pas possible. Je vois, il y a des mecs ici au Vietnam, ils roulent avec des... comment on appelle ça? Des casques de vélo. C'est très drôle à voir. C'est quand même vraiment, comme je le répète souvent, le meilleur moment de la journée. Tu as le soleil qui est doucement... qui est déjà levé depuis, on va dire, 20 minutes. Et tu as tous les Viets qui font leur petite vie, leurs petits trucs matinaux. C'est très sympa à voir. Voilà. En tout cas, on arrive dans pas longtemps, là. Si je me casse pas la gueule avant. Voilà, je suis en train d'arriver. Si je me paume pas. Hello. Oh merde. Oh non. Hello. C'est sympa, hein. Dès que tu sors du centre et que les gens ils te voient, ils n'ont pas l'habitude de voir des touristes, du coup ils sont contents. Je trouve ça cool. Je suis un peu paumé, on est littéralement dans les petites ruelles là. Merde. Ah. Et ben me voilà. Alors je sais pas si c'est celui-ci ou celui-ci, mais j'aime déjà l'ambiance. Et ben c'est pas du tout ici, c'est là-bas. Ah oui d'accord, ok je vois. Bon, je viens d'arriver là, le spot il me plaît énormément. Sa cuisine à droite, sa cuisine à gauche, il y a de la fumée, ça sent bon. Oh là là, laissez-moi vous montrer ça. Bon allez. What? Name myself. Oh really? Babe. Okay. Name Babe. Babe. What Babe mean? Babe is now. Ah, it's here. Ok. Thank you. Alors, en tout cas, je suis trop bien accueilli sur mes petits tabourets. Oh là 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 là. Oh là là, il est bas celui-ci. Hein. Oh. Ils font plusieurs trucs, mais il y a une spécialité. Wow. Je sais pas si je dois me servir tout seul ou si c'est la dame qui me le fait. I have yes, rice, chicken, both, and yes. Bon, moi j'essaie vraiment de prendre tout là. Vous avez du, en fait la base de ce plat c'est du riz gluant, aspergé avec plein de choses différentes. Là il y a du poulet comme ça, qui doit, je pense, être très sympa. Du poulet blanc cuit à l'eau, je pense, avec des herbes. Ah, on est sur des vraies portions là. Hein. Oh là là. Et ça, alors ça c'est très très bon, bien piquant. Et des échalotes, de l'ail grillé. Come on. C'est en train de s'activer autour de moi. Je me retrouve avec mon assiette là. Miam. Spicy? Chili? Nice. Regardez-moi ça là. Oh. On va se mettre un peu ça sur le côté. Vraiment, c'est déjà j'allais dire la confiture, mais la sauce piquante, elle me fait penser à de la confiture tellement elle est mais pâteuse. En fait, tu as vraiment une base de riz très gluant, très gluant, qui est chaud.
Et tu peux choisir ce que tu mets par-dessus. C'est vraiment un petit déj bien bourratif pour commencer la journée. On n'est pas du tout sur une soupe bunboé comme j'ai pu faire dans ma dernière vidéo. Mais en vrai, je pense que ça va être très très bon. Et ça, j'arrivais pas à comprendre ce que c'est. C'est des petits œufs. On va se... Bon. Les gens sont un peu étonnés de me voir parce que... parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas de touristes qui viennent ici. On est vraiment dans une petite ruelle de Da Nang, loin du centre. J'ai bien roulé pendant 15 minutes. Et comme à ce heure-là, il n'y a pas de trafic, 15 minutes, ça représente quand même un peu de monde. Bon, du coup, on va goûter ça, là. Poulet. Alors là, on est sur le poulet qui a été cuit à l'eau avec quelques herbes, en espérant que ce n'est pas du diepka. Le mélange du riz gluant saupoudré d'ail qui a été frit, c'est génial parce que le riz il est mollasson et l'ail qui est par-dessus il est tout croustillant. Ah, c'est vraiment bon. Le riz gluant comme ça, je ne pensais pas qu'on pouvait en trouver si facilement au Vietnam. Pour moi, c'est vraiment le sticky rice en Thaïlande ou au Laos pour manger avec la salade de bœuf cru. En tout cas, il y a vraiment de la vie là, autour de moi. On va goûter quand même le poulet, c'est un peu pour ça que je suis venu. Alors, en général, ils ne donnent pas de couteau ici. Tu te démerdes avec ta fourchette et ta cuillère. Oh. Oh. Regardez-moi ça là. Oh. C'est super bon. On sent que le poulet il a été cuit avec du 5 épices. Oh. Le poulet il est fondant. Mais genre vraiment. Tu prends un petit peu de cette confiture la piquante. Tu mets ça avec du riz, tu vois. Tu essaies d'avoir quelques bouts d'ail bien frits. Et t'as la bouchée parfaite. Oh. Hello. Bon là, il faut bien vous dire qu'on est quand même sur un pilier des petits déjeuners vietnamiens. Si t'es pressé, tu vois, tu viens, tu prends ton truc, ta grosse assiette avec plein de trucs à manger, ton riz gluant, ça tient bien au ventre, c'est très nourrissant. Voilà. Tu le trouveras un peu partout ici dans la rue au Vietnam. Je m'en veux un peu parce que j'ai pas goûté ce que la dame elle fait griller sur son barbecue de rue là juste à côté. Du coup je vais aller goûter ça. Hello. Can I try that? Come on. Can I take a bit of that? Come on. Ah yeah. Thank you. Oh no, it's fine. Thank you. Elle se moque de moi parce que je ne veux pas plus de riz gluant. Bon, autant vous dire que les Viettes, généralement, c'est quand même très gentil. Voilà. Bon, en tout cas, j'étais obligé de goûter son porc parce qu'elle le fait juste à côté, donc ça va avoir un goût fumé magnifique. Oh. Oh. Mariné à la citronnelle, les amis. Oh. Ça a ce goût de barbecue. C'est un peu grillé, fumé. Oh. Bon, en tout cas, on va finir ce petit déj et on va bouger au spot numéro 2. Voilà. Pas très loin d'ici, je crois. Bon, alors là, le soleil est bien levé. Mais j'ai encore une petite faim. Du coup, on va foncer un petit spot qui, je pense, va être sympa.
Non mais franchement, je suis épaté tous les jours. Tous les jours, je suis de plus en plus épaté par la coolitude de Da Nang. Il suffit en fait de t'écarter un peu du centre touristique et tu tombes sur des petites ruelles comme ça. En fait, je crois que globalement, le Vietnam est comme ça. Parce que là, regardez, lever de soleil, petites fleurs, drapeau. Ah, il y a vraiment une ambiance très très cool, très détendue. Bon, je viens de garer la bécane, comme on dit, et je vais vous emmener un petit spot qui m'a été recommandé pour le coup. Petit déjeuner typiquement vietnamien aussi, mais là on part sur une soupe. Et il y a un petit chien mignon à mes pieds. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Hello. Il y a l'air d'avoir un peu de monde, hein. Oh là là. C'est toujours ça qui m'embête. Filmer quand il y a trop de monde. Bon, je suis clairement en train d'attendre que ça se vide un petit peu parce qu'il y a beaucoup de monde. Et vu ce que je vois sur les tables, ça a l'air très bon. Ouh là 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 là. Oh, ça a l'air très bon. Bon alors attends, c'est un peu compliqué. Bon, je viens de m'installer, c'est un peu ric-rac parce qu'il y a beaucoup de monde. Du coup, j'ai des gens en face de moi. Je vais essayer d'être le plus discret possible. Voilà, ne m'en voulez pas. Oh, wow. Oh. Beautiful. Ah, it's pork inside? Yeah. Ah, nice. Okay, thank you. Il y a les voisins qui m'ont proposé ça, c'est en libre service sur la table. Alors bien sûr, il faut payer un extra. Je vous parle de ça avant même de goûter ma soupe. C'est pas vraiment une soupe. Ce que je vais vous montrer, le plat que je viens de prendre, c'est pas une soupe. Il y a un peu de bouillon, mais très peu. Oh, ok. Easier. Yeah, ok, ok. Ah, come on. Et voilà. Je pense que ça doit être du porc fermenté. It's fermented? Yeah, pork. Like Where you live? Where you live? France? France. We're from US. Ah, nice, nice. Cool. What? You come here often in Vietnam? Yeah, we grew up here, but then we moved to the US. Okay. And now we like come back like every year for vacation. Really cool. Yeah. I love Vietnam, it's really nice. Oh, c'est trop bon. Ouh. Bon, on va parler de la soupe, ok? C'est une soupe avec très peu de bouillon, qui est souvent servi. Et vraiment, le bouillon est sur le fond, et servi avec du porc, des cacahuètes, beaucoup d'herbes, des crevettes parfois, voilà. Et bien sûr, des nouilles jaunes très épaisses. Ah oui, effectivement, il y a vraiment un tout petit peu de bouillon au fond du bol. On va se rajouter un petit peu d'ail et de piment quand même. Puis à un moment, il faut assumer. Ça n'a pas un goût super prononcé, étrange. C'est très très bon. J'allais oublier de mettre les petites herbes. Là, tu as de l'échalote ciselée, de la salade. Oh. Et encore une fois, la salade va venir rafraîchir le plat. Alors la dame elle vient de me montrer qu'ils étaient dans le guide Michelin. Je ne le savais même pas. Et il y a sa collègue qui est venue et qui m'a remué ma soupe. Parce qu'elle a raison, tout le jus il est au fond. C'est légèrement relevé. La sauce elle est orange. C'est possible qu'ils utilisent du curcuma pour jaunir les nouilles. En vrai, je crois que c'est meilleur que le plat d'avant. En vrai, c'est plutôt simple. Il n'y a pas d'épices prédominantes, genre lait de coco, citronnelle. C'est assez basique.
Il y a de l'ail, beaucoup d'ail. Alors, est-ce que c'est de l'eau ou du thé? Je pense que c'est... Ah non, c'est du thé encore. Hein. Putain, c'est fou. Autant vous dire que je commence à être bien là. Et du coup, voilà, c'est quand même très familial. On mange à tout le monde à côté de nous. Moi, j'adore. Alors, il faut savoir que ce plat, il est originaire de la région de Quang Nam. C'est vraiment un plat de fête dans cette région au Vietnam. Voilà. Et le bouillon est très jaune, limite rouge, à cause du curcuma qu'on utilise. En tout cas, j'en ai presque fini avec ce deuxième plat de petit déjeuner. Et on va finir ça tranquille et petit débrief dehors. Really good. Ah, encore une découverte culinaire. En tout cas, je peux dire que ça va vite là. Tu te lèves, il y a ta place qui est prise. Bon, voilà fini avec ce double petit déjeuner. On peut appeler ça un double petit déjeuner. Je pense que j'ai le droit d'appeler ça comme ça. Regardez les petits drapeaux comme ils sont mignons là. On adore, on adore. C'est la lutte. Oh, je rigole, calmez-vous, tranquille. Ah, je vous vois venir. Bref, du coup, petit double déjeuner, petit déjeuner. Ah, j'ai kiffé. Alors là, le deuxième, je vais pas vous mentir, à la base, c'est pas ce que je devais filmer. Je devais filmer quelque chose qui était à côté de ce restaurant. Je suis arrivé devant ce restaurant en question. Je me suis dit, ma moto est là. Je me suis dit, ça me branche pas trop. De visu, ça a pas l'air fou. Et juste à côté, il y avait ce stand qui m'a fait de l'œil. Les nouilles un peu jaunes avec du porc, c'était blindé de monde. Je me suis dit, ça, c'est plus intéressant. Et ça n'a pas manqué parce que vraiment, c'était très très bon. Ouais, franchement, les petites nouilles au curcuma avec du porc, avec des crevettes, avec des petits œufs. Franchement, c'était top. J'ai vraiment aimé. Et donc voilà, encore une fois, à un prix quasi dérisoire, hein, vous l'avez vu. Donc voilà, c'est le Vietnam quoi. Moi, je kiffe. Je tombe amoureux pour la 3e fois de ma vie que je viens ici. Je pense que c'est vraiment pas la dernière. En tout cas, gros kiff sur le Vietnam, gros kiff sur ces 2 petites adresses qui seront bien sûr dans la description comme d'habitude. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir, encore une fois. J'espère que je fais pas ça pour rien, parce que je suis éclaté. Le réveil à 5h15, alors que je suis en vacances, c'est compliqué. On se fait une bise et on se voit dans 3 jours dans la nouvelle vidéo. Je vais essayer de ne pas me cracher en moto. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, ce que je conduis, c'est une semi-automatique, une Honda. Alors ça, j'adore, je trouve ça très stylé. J'aimerais essayer d'en trouver une. C'est très dur à trouver en France. Enfin, à Paris, en tout cas, je n'y arrive pas. Le Bon Coin en est dépourvu. Voilà, je vous laisse. Salut, ciao!